a commencé d'ailleurs toujours comme ça. On pouvait me faire confiance. Il y a 120 jours qui se ressemblent. Et ce jour-là ne ressemblait à aucun autre. Ils m'ont même pas vu. De quoi non? Non, presque rien. Juste un peu de rosée au petit matin. Un bon bol de soupe bien chaud sur le coin de la table. Et puis voilà, tout était prêt. Alors, en effet, gamin royaux. Quel paillard des punités. Entre photo, sec, bourgeois et malin. Tout est son nom d'orchestre. Vif par mille sentiers et sans chemin. 120 secours de brasser. Au pourriment, trois noms. Belle Agnès. Et voyons. Vous les chants. Attendez au soleil. Vous les chants diablés et belle chevret. Grand lapin. Le vrai n'est pas ça. Grand oripaille qui t'attend. Mais amour, je sais, vous voyez. Laissez-moi vous présenter nos petites idées de Madame, au centre de la place. Le notaire. Notaire Smedola, accompagné de sa femme, bien comme un vent. En face, le curé. Il ouvre la bouche pour prêcher et pour manger. Bonjour mon père, on est content de vous là. En effet, à ce matin. Vous voulez que je vous dise, mon frère, vous avez la misère du peuple, le bon. C'est pour ça que ça t'intéresse pas. Comment veux-tu qu'on raisonne avec le moindre vice, curé? Quand à l'entame, on sera pour le blé nouveau, le Seigneur nous fait bien plus que tout autre des douceurs, couper le dos. Allons, curé, sans plus attendre. Confession, confession. Alors, à genoux tous! Mourons! Mourons! La cervelle écrabouillée sur le sol maculé, avec la langue sur les dents, dans la gueule fermée, à jamais de fond. Sans avoir bu, sans avoir mangé, sans jamais avoir embrassé. Là, comme ça, tout de suite! Sans plus attendre. Mon frère, pour finir avant le soir. Il a adoré par les temps rigoureux. C'est quelque chose. Et si un jour tu passes par les coteaux, ça serait bien de t'arrêter. La Verdole a dit qu'elle doit sortir avec lui. Il y a 37 dates. Un fille qu'on va marier au printemps prochain, histoire qu'elle soit apprendre à ses gamins quand elle en aura. Voilà, c'est tout. Tu sais, pas nous en vouloir. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir croquer le fruit de ce labeur. Et ne plus manger, et ne plus avoir faim. Voilà. Tu veux que je te dise, hein, curé? Eh bien, le diable, moi je le connais. C'est la misère. Et ça ne peut pas faire. Adieu, curé, que Dieu te garde. Entendez cette voix qui vient de là-bas. C'est la fidèle. Ah, le plus jeune des 500 s'en est allé. Eh bien, c'est lui qui rentre au pays maintenant. Allez, allez, approchez, approchez. Il y en aura pour tout le monde. Approchez, approchez. Allez, allez, approchez, approchez. Oyez, oyez, approchez. Amateurs d'étoffes et de soirée, je ne peux vous vêtir pour plus que de la vie. Allons, allons, approchez, approchez. Et venez voir ce qui m'atteint depuis mon départ du Grand Paris. D'abord, chemin faisant, j'ai rencontré un moine du prénom de Jean, plus robuste que le chêne, et qui va me racheter la bienne une douzaine de grands brigands. Je vise aussi à son lieu d'ici, comédien ambulant, pendu haut et court par le cou, parce qu'il fait à l'encontre de notre bon roi bien plus qu'insolent. J'ai également croqué dans plus de 20 corsages, plus alléchants et parfumés les uns que les autres. Celles du ribot, qu'importe, elles étaient toutes belles. Allons, allons, approchez, approchez. Pour toi, mignonne, de ce qu'il te faut. Que portes-tu, toi? Offre-moi un baiser, il est à toi. Et toi, là-bas, bourgeois, que dis-tu de ce bijou? Au cou de ta femme, point de état, tu seras le plus envié des maris de ce pays. Moi, je veux ni de tosse, ni de quoi, ni autre coquetterie. Je veux seulement que tu nous parles de Paris. Oui, c'est parce qu'il dit un jour au roi, ah, l'insolent. Sire, votre majesté ne doit pas enrichir ses courtisans aux dépens du peuple, que
que Turgot. Ben, viens, Pigeon et sanglier. Faut qu'on ait le droit de gibier, de poser des pièges pour y remédier. La balle en pièce. J'ai pas fait la place pendant ma ceinture. Et j'ai cueilli seul avant de me promener dans la forêt. Et j'ai trouvé là, alors de me tailler, une bossade, une langue comme ça. Les reins embarrassés ne cessaient pas aussi facilement de me coller. Alors, je les ai ramassés. Tu n'iras nulle part. Cette fois, je te tiens, coquin. Tu m'échappes. Pourtant, chez vous, il y a un bon nombre de gueux qui partent dans leur dos, 12 contrats horizontaux et 2 verticaux. C'est ça ma signature. Alors, la mémoire te revient? Je te reviens que oui. Et c'est pas ce gras du bif, ce fort en gueule, ce poire, cet idiot, ce valet imbécile qui ne connaît ce championnat que le bas du dos. Cette fois-ci, c'est trop de fonderie. Allons-vous-donc, attrapez-moi ce chien. Quant à vous, maintenant, vous ne perdez rien pour attendre. Et tu devrais m'attraper. Je suis là. Et là. Ça ne pouvait plus durer comme ça. C'est s'organiser. Il faut ordonner aux habitants de prendre les armes, faux, fourches, fléaux, tridents, puis constituer sur le champ une milice dont le paysan... À l'heure du départ, tu feras sonner le tocsin. Il faut que le château-là, en attendant, soit puni pour les châtiments qui firent subir à nos gens. Aujourd'hui, unissons-nous contre l'autorité. Coup de pique ou coup de canon? Qu'importe. Ce soir, les coups de porteront à leur blason. La guerre n'est pas un jeu, forgeron. C'est un coup de baïonnette dans le vide, dans le cœur des gens, qui oublieront que c'est toi, oui, toi qui fuis la révolution. C'est fort. Car dès ce soir, la chouette sera posée sur la cheminée de la maison de l'époux. T'as pleuré que t'as jamais été obligé de trouver à te marier. Allons, assez parler, que l'on laisse se foutre le sorcier à ses grossières idées, et que l'on aille au Bel-Antoine et à sa liberté. Attention, que de courbes baron, libre et maître chez toi, bientôt ululera le triste champion, et coulera le sang, miserere éternel. Allez entendre parler de la sorte pour sûr, c'est demain qu'on les marie. Oh, toi, sabotier, si demain je devais me marier, tu serais pas assez bien chaussé pour venir nous épouser avec te régaler. Oh, vous êtes sacrés bons hommes, vous êtes perchoirs, vous êtes de bonbonne. Vous avez le mot si étrangement dit qu'on se demande toujours s'il ne vaudrait pas mieux être lépreux et fouilleux ou échapper à vos propres douteurs. En hiver, les bâtiments sont beaux l'eau tout l'an. Vous parlez plus qu'un sort. Partout on vous entend, à terre et à travers champs et chemins de traverse. Il n'y a plus qu'un sort, partout on vous entend. Écoutez-vous, écoutez-moi ce que je vais vous dire, Volo Cousin. Écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire. Silence, vous autres, car la foulée de juillet sur cette vergon m'attendait. On m'a rapporté que la lison, à grande bête en gros sec, on le coquin de la ronce et laissait crever dans le fossé. Avec à ses côtés, son petit en vérité dans les oeils. Quel est le sang de la pérole, capable de laisser ainsi mourir sans vergogne. Pas enfant de la besogne.
oui, je le connais. C'est l'Arnaudie. C'est bien lui, ce bandit. C'est lui qui garde... C'est pour lui que vous allez entrer grand nombre du côté du château. C'est pour lui. Serez-vous des nôtres, Lavandière? En marquant les petits goûter à mon bateau, à celui-là de pleurer, point. Viens donc à côté de moi. Il y a tout juste assez de place pour la commère et le pervers. Allez, les amis. En marche, en avant, bourgeois! Qu'est-ce que tu as dit, Marot? Ce que j'en dis, c'est que l'Antoine est prisonnier de l'Arnaudie, c'est un pape boucher. Et que si nous restons passifs et muets, à jamais nous serons soumis à la famine. Allons! Bien laissé pour tout le monde, vous voyez, hein? Sont-ils charmés ou normés? Qu'est-ce que la femme du château? Allons, bandit de grand chemin! Dynamio, salut comme seigneur! De la tour! Fillon et pas trop! Tu dois nous parler. Comme de mauvais larrons. Et quoi donc encore? Oui, peut-être, jeune bougon! Approche donc un peu, mon garçon, que je te fasse goûter à mon menton! Bougon! Méchant!
C'est une bonne raquée qui les attend. On les garde à ce qu'ajuste coule ce pauvre pas. Mais ailleurs, d'autres temps ont connu pareil tourment. Et des champs trop passés, nul n'a jamais gagné. T'es pas misérable. De tout ces... C'est bien assez que j'aime entendre parler nourribondes. En avant les amis. On les croit qu'on porte, mais on pique et on faut. Le tel instrument ne s'intéresse pas à notre usage. C'est Voilà donc une nouvelle prière. C'est assez. Voulez-vous être plus riche? Cette porte est solide, cerbère imbécile. Celui de ton cœur l'est-il autant? C'est pas de leur monde, grand gars. C'est un... Bonjour, monsieur l'abbé. Vous me voyez surpris de vous voir au sein de pareille compagnie. Nous sommes en compagnie, baron. Le prisonnier n'a pas craint de la persienne. Curieuse lecture des évangiles. Monsieur de Voltaire ne la redirait pas. Jésus est négueux. C'est qu'il voulut montrer qu'aucune condition n'était déshonorante et que par conséquent, il fallait se tenir dans la sienne. Baron. Non, non. Personne a le droit de juger les hommes. Peut-être bien, mais pour l'heure, laissez-moi faire justice. Baron, revenez le meilleur sentiment, je vous en conjure. À trop fréquenter les vilains, on s'en canaille, l'abbé. Cette fois-ci, vous dépensez les poches, baron. Voyez-vous ces paysans en promenade? Oubliez! Ne sont-ils pas sur le point d'être coupés? Pour qu'il en restera après le chauffeur. Cessez de vous plaindre et pensez à la chance que vous êtes de mener Paris vide dans une sainte ignorance. Et que faites-vous de ces bandes qui piétinent nos récoltes? Quel est ce nouveau camp? Mon Dieu! Il est vrai que j'ai des amis parfois bien turbulents. Cela ne suffit-il donc pas? Prenez donc de force que l'on nous attende pas le Mes amis! Garde! Libérez ce maudit braconnier! Et qu'on aille promener les chiens! Justice des faits, cette fois-ci, des choses finiront peut-être par changer. Je voudrais te jure qu'il ne faut pas plus des milliards à leur sous. Hé, mise en poste, mon alléguché! Le tableau dans son sabot, c'est mon Attention, on verra la logique! Mais pour l'instant, je dois t'attendre, c'est désemblable! Comme une loi se fend de la terre! Oui, frère, aujourd'hui est un jour plus grand encore que vous ne le croyez!
Monsieur Valesta, nous avons pris le parti. C'est quoi les gens les yeux? Et pourtant, ne dirait-on pas que la fièvre et l'ignoble nous jugent? Paris, juillet 1789. Paris, juillet 1789. 1789. 1789. Paris, juillet 1789. Ma chère comtesse, cette fois-ci, l'irréparable est commis. La mort de Necker en aurait fait un martyr. Ce renvoi en fait un symbole. Chacun connaît son attachement au Caire. Et ce qui s'abat aujourd'hui sur lui, c'est l'injuste coup du bâton du maître. Le roi, au premier jour de juillet, afin d'être le seul à gouverner, pour l'État de se dissoudre l'Assemblée par la force. Et renvoya chez eux, messieurs les députés. Le peuple de Paris soit excité. La moisson n'est pas encore faite, et le pain commence à manquer. Affamé, il ne sera que plus aisé d'en faire les insurgés. Il faut s'attendre à quitter la capitale et Paris au plus passé. C'est donc le désordre que veulent ces gens-là. Point du tout, ce qu'on veut, nous, c'est que le Seigneur enferme ses pigeons qui ne ravagent plus, ni ne récolte, ni ne moisson. Peut-être nous reverrons à Munich. En attendant, le rideau est levé. C'est à vous de jouer. Pour jouer qu'aujourd'hui encore, les plus belles têtes du royaume sont menacées. Joyaux, festins, amants aimés et mignons coquins, tout cela supprimé. C'est pour le peuple sympathie. Et on finit sur le lit, le ventre rond, comme celui d'une femme après la saillie. Eh bien qu'il jeûne et que l'on m'apporte foie gras du Périgord, galantine de canard, belle terrine de porc, pain de table, pain d'écart. Pareil repas n'est dit que d'un grand roi, mais vous en feriez bien meilleur si la nation n'était pas un si grand malheur. Allons donc, se plaindrait-on de moi? Entendez-vous cela, vous autres? Qu'on lui coupe la tête! 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 Qu'on lui coupe la C'est tête! à la nation que je l'invite à festoyer avec moi, et cela quand elle le désirera. Quant à moi, il me faut toujours 2 bonnes heures après un bon repas pour digérer tous ces délices et jolis plats. Me supplier. Alors, c'est sans pitié que je frapperai comme ça et comme ça. Voulez-vous que je vous dise, très cher baron, quitter Paris, c'est un peu comme perdre sa vie. Et ce coup-ci, sur cette scène-là, ce n'est pas le rideau qui va tomber, mais le couperet. Vous parlez sans révérence et irrespect. Les mots sont plus puissants que l'épée. Moi, les têtes couronnées, je m'arrête de décoiffer. Et vous autres, que dégoûte tout cela? Nous sommes là, de nous déchiner pour tous ces gens bien nés. Et puisque l'heure est la peine, que la terre nous appartienne. Non, car si ta bourse est pleine, seul de mes gens également le sera. Avec promesse, en effet, je ne vois rien là qui puisse me déranger. Il y a des arpences sont en friche et la forêt aussi. D'autres terres si fertiles, si riches, que nous pourrions y manger 10 fois l'an sans pour autant craindre de jeûner. Pour moi, le choix est simple. Car sur le sou, pas de charrue pour labourer. Adieu dans ces bons blés. Si nous pouvions piéger et tirer ce beau gibier, Alors, autour de la table, nous épaillerons ces pigeons gras de notre peine. et pourquoi pas? Il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas mangé de viande depuis longtemps. Et l'idée de croquer ces oiseaux-là ne me déplaît pas. Quant à toi, Meunier, qu'en dis-tu? Que j'en pense que le prix de ma soif est lourdement grévé du tribut seigneurial. On me demande pas 1 an avant qu'il ne m'apporte plus que vous le pensez encore. Qu'on me laisse travailler. Je ne demande pas 1 an avant qu'il ne me fasse 2 ou 3 louis. On me donne du bon lin, un bon rouet, et je promets de vêtir le village tout entier. Je veux, tu le veux, elle veut, nous voulons. Mais vous n'aurez rien. Entendez-vous? Rien. Pas même un morceau de pain, de terre ou d'état. Tant que ces maudits droits qui nous viennent de la nuit des temps existeront, vous ne resterez que manants au service des grands. Barricade dressée avec au sommet, pâle, ballot, qui finiront la bouche ouverte.
avec un large trou au beau milieu du dos. Alors, révolution, raison ou déraison, qu'importe, c'est toujours le plus puissant qui a le dernier mot. Réjouis-toi, forgeron, car ce soir, la chouette sera posée sur la cheminée de la maison de l'épousée. Et il sera temps pour toi d'aller la pleurer. Toi, béni. Là, le soleil commence bientôt à décliner. 4, 5, 6, 7, 16, 15. Adieu, humiliation, roi de puissance. Point d'arrêt. Je pourrais qu'il faut vaincre les chimères et silence. Voici les soldats. La Bastille, symbole de l'absolutisme, aveugle tombé. Dont aujourd'hui naît la fraternité. Alors, c'est pour Panique avec elle. Panique avec elle. S'en occupe. Puis le stick, lui, dans avec ton gros pied gauche. Par contre, le petit, vous l'avez pas à l'aise. C'est quoi ça?
ça va. Bon, alors tous les gens qui ont participé au spectacle de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Alors... Alors, il y a tellement de félicitations à donner que, pour éviter d'oublier un certain nombre de personnes, donc je vais me limiter simplement à citer une personne qui a été la cheville ouvrière, le metteur en scène, et encore beaucoup d'autres de ce spectacle. Je veux dire Thierry Tchoncho.
Connaissez